Les Syriens célèbrent encore l'éviction du président Bachar al-Assad qui s'est réfugié à Moscou. Mais l'avenir du pays est loin d'être clair car les puissances régionales se démènent pour garantir leurs intérêts. Depuis le sud, Israël a lancé des frappes pour affaiblir ce qui reste de l'armée de l'allié de l'Iran. Dans le nord, les rebelles soutenus par la Turquie se sont emparés de territoires provoquant la fuite des Kurdes syriens. Le président américain Joe Biden a agi rapidement en lançant des frappes aériennes sur des cibles du groupe État islamique en Syrie. Les États-Unis travailleront avec nos partenaires et les parties prenantes en Syrie pour les aider à saisir une opportunité de gérer les risques. En revanche, le président élu Donald Trump a indiqué qu'il était plus enclin à ne pas intervenir. Il semble que le monde devienne un peu fou en ce moment. Hayat Tahrir al-Sham, les rebelles qui ont renversé Assad, est un groupe terroriste étranger selon les États-Unis. Pourtant, M. Trump souhaite que Washington reste en dehors du conflit syrien. Ce n'est pas notre combat, a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. Tulsi Gabbard, le choix de Trump pour le poste de chef du renseignement, est d'accord. Il est pleinement engagé, comme il l'a dit à maintes reprises, à mettre fin aux guerres, à démontrer que la paix passe par la force et à mettre les intérêts de la sécurité nationale et la sécurité et la liberté du peuple américain au premier plan. Mais avec le départ d'Assad, Trump devra peut-être équilibrer sa position non interventionniste avec les objectifs américains de protection des alliés, tels qu'Israël et la Jordanie, et éviter la résurgence de groupes terroristes tels que l'État islamique. Réduire l'accès aux armes chimiques réduit les capacités des organisations terroristes connues dans les espaces non gouvernés ou dans les espaces où il y a des États défaillants où personne d'autre ne peut le faire. Je pense que c'est une décision très intelligente et je pense que c'est probablement ce que le président Trump continuera à faire. Durant son premier mandat, Trump a ordonné des frappes sur le régime d'Assad en réponse à des attaques à l'arme chimique. Mais c'est davantage concentré sur la défaite de l'État islamique. Il a ordonné le retrait des troupes américaines de Syrie en 2019, laissant quelques centaines de soldats américains pour protéger les champs pétroliers. Il a été critiqué pour avoir abandonné ses alliés. Après le retrait, la Turquie a lancé des offensives contre les forces kurdes qui avaient combattu aux côtés des soldats américains pour détruire l'État islamique en Syrie. Cette fois-ci, Trump a dit « Laissons les choses se dérouler, ne pas s'impliquer. » Mais avec les nombreux intérêts américains dans la région, cela pourrait être plus facile à dire qu'à faire.